Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, je suis de retour, ça y est, retour chargé de 10 kilos de make-up en plus à peu près, et prête à tout vous montrer. Alors, je vous demanderai une chose, s'il vous plaît, n'allez pas voir ma vidéo wishlist que je vous ai fait il y a un mois et demi là, n'allez pas, parce que j'ai presque rien suivi, donc voilà. Et puis deuxième chose, j'ai acheté beaucoup de make-up. Le make-up c'est ma passion, vraiment. Donc je sais que j'ai acheté trop, je sais que c'est insensé d'avoir autant de bronzer, de blush, de fond de teint. Donc voilà, pas de jugement s'il vous plaît, voilà, c'est mon dada et j'y mets tout mon cœur, ça c'est sûr. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens. Je pensais vous le faire par marque et puis en fait ça va pas être faisable. Je pensais vous le faire par thème. Bref, je vais tout vous montrer, vous expliquer et on part dans tous les sens, comme d'hab. Alors, on va commencer avec les primers. Alors les primers, d'abord, grosse découverte. Les filles, si vous avez la peau grasse comme moi, j'ai trouvé notre sauveur. Ceci, c'est le BK, le Ever Matte Poreless Priming Perfector. Ce truc, c'est dingue. Alors c'est pas hyper facile à manier parce que il peut vite boulocher, mais quand on en met suffisamment, pas trop et pas trop peu non plus. Moi je le mets uniquement sur ma zone T, c'est un truc de dingue. C'est au point que quand vous le mettez, quand il sèche, moi je le laisse toujours bien sécher, vraiment je sens ma peau qui comme ça. Donc ça, truc de fou. C'est le mini que j'ai testé pendant une semaine ou deux sur place et puis j'ai racheté le grand parce que moi et ma peau super grasse, mon gros complexe là, ça c'est de la bombe. Donc voilà. Je vous préviens, j'ai pas encore tout testé ou vraiment tout testé. Je peux pas vous donner réellement d'avis sur tout, donc je vous montre ce que j'ai ramené, mais j'ai pas forcément déjà un avis défini sur tout ce que je vous montre. Autre primer. Et c'est aussi un mini, et ça, j'ai pas acheté le grand parce qu'en fait, j'ai acheté ça le dernier jour des vacances. Donc, j'ai pas eu le temps de le tester et qui coûte un bras en grand. Donc, je veux vraiment être sûre de l'adorer. C'est le Mineral Veil de Hourglass, qui lui aussi apparemment est exceptionnel pour les peaux comme moi. Donc, ça, je vous tiens au courant. Et aussi, achat de dernier jour. Vraiment le gros craquage dans le rayon à 22h, 22h30, dernier Sephora, gros craquage. C'est le Watermelon Burst Primer hydratant de chez Ciate. Ce truc, j'ai craqué, mais pour l'odeur, ça sent la pastèque, mais c'est juste dingue et ça tient. Alors si vous n'aimez pas les produits qui ont une odeur et une odeur qui tient, passez votre chemin. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous adorez la pastèque, c'est vraiment génial. J'ai testé un seul jour, le matin de mon départ. Il est effectivement hydratant, il donne une très belle lumière, mais j'ai pas du tout eu l'impression qu'il était graissant. Il y a des primers comme ça où vraiment je trouve que tout de suite on a l'impression de luire. Lui pas, lui il me semble qu'il donne une bonne lumière. Maintenant j'ai testé qu'une fois, donc je reviens vers vous avec ça. Voilà. Alors pour les primers, c'est à peu près tout. Alors, une de mes catégories préférées, et donc là où j'ai bien craqué aussi, les fonds de teint. Alors, je vais commencer par les fonds de teint petit prix. J'ai acheté celui-ci, le Photofocus de Wet n Wild. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler, j'avais jamais eu l'occasion de mettre la main dessus et encore moins de voir un beau choix de teinte. Or ici, ça s'appelle Walmart, c'est leur supermarché, leur hypermarché. Il y a un rayon make-up, je crois qu'il fait 3 rayons, facile, 3-4 rayons. Et donc, il y avait toutes les teintes et il coûtait 5 $. Donc, à ce prix-là, je me suis dit, je n'ai pas grand-chose à perdre. Je l'ai testé une fois sur place. Super bonne couvrance, joli rendu, mat mais pas trop mat, pas trop lumineux non plus. Par contre, il sent, mais mauvais. Mais il pue, quoi. Il sent la couleur quand vous repeignez l'appart, hein, cette bonne odeur comme ça. Voilà, donc ça, il faudrait que je le reteste parce que bon, il y en a des super bonnes revues, mais je vous avoue que c'est pas ma priorité, rien qu'à cause de l'odeur. Ensuite, petit prix aussi, le fameux L'Oréal Infaillible que j'avais pas encore acheté chez nous, qui est moins cher là-bas. L'Oréal est moins cher aux États-Unis. Cherchez l'erreur. Et donc de nouveau, comme j'étais devant un rayon, il y avait vraiment toutes les teintes dispo et que j'en avais tellement entendu parler et qu'il était moins cher.
je l'ai pris et ça par contre j'ai testé plusieurs jours et il m'a l'air vraiment pas mal. Je vais continuer à le mettre au test, mais super belle couvrance, super beau rendu. De nouveau, pas trop glowy, pas trop mat, juste le beau rendu, la bonne couvrance. Voilà, celui-ci m'a l'air d'être un très chouette produit. Alors lui il était sur ma liste, j'avais prévenu. C'est le Fenty Beauty. Alors lui par contre, je le teste depuis plusieurs jours depuis que je suis rentrée et c'est vraiment pour moi avec ma peau parce que il est quand même très mat. Donc si vous avez la peau sèche, n'y pensez même pas. Mais si vous avez la peau grasse, franchement, allez chercher un échantillon si vous ne l'avez pas encore testé parce que moi perso, vraiment un coup de cœur. Super beau rendu, belle couvrance, il matifie très bien. Alors oui, en fin de journée je brille, mais je brille pas à 9h du matin, je commence à briller à 15h, ce qui est déjà génial pour moi. Et alors au niveau choix de teinte, il y a 50 teintes. 50, donc ça c'est génial. Donc voilà, celui-ci, coup de cœur. Comme j'étais dans le rayon Fenty, je me suis dit, je vais vous faire un full face Fenty Beauty. Mais donc il me manquait des produits. C'est pas de ma faute, c'est pour vous faire une vidéo. On est d'accord. Donc j'ai pris le concealer qui lui aussi est très chouette. Il me fait penser au niveau rendu à celui de Natasha Denona, le dernier. Et, sauf qu'il est plus facile à travailler, il sèche beaucoup moins vite. Donc voilà, ça aussi, très chouette rendu. On reste chez Fenty, ça j'avais dit aussi. J'avais dit le Sunstalker, le bronzer. Bronzer mat, très mat. Mais qui a un très beau rendu, qui s'applique mais comme un charme, qui ne fait aucune démarcation, qui se fond bien à tous les fonds de teint. J'ai pris la teinte la plus claire, la teinte In The Sun, parce que là aussi je trouve ça super, on a un vrai choix de teinte, donc il y en a vraiment pour tout le monde. Donc voilà, ça aussi c'est une petite réussite. Et puis chez Fenty toujours, il me fallait un highlighter. Et donc j'ai pris cet highlighter duo. C'est la teinte Lightning Dust de ce côté-là et Fire Crystal de ce côté-ci. Comme ça, je crois pas que vous vous rendez bien compte, ça m'a l'air très clair. C'est plutôt rosé, mais pas trop. Ce qui est très chouette, c'est qu'on a ce côté-ci qui est vraiment highlighter. C'est de la bombe. Je veux dire, vous rentrez dans la pièce, tout qui accroche. Et l'autre, qui est beaucoup plus discret, qui est vraiment, je trouve, le genre d'highlighter que j'aime bien porter pour aller bosser. Parce que c'est vrai que voilà, pour le quotidien, au jour le jour, avoir un highlighter trop flash, c'est pas toujours, je trouve, très classe. Voilà, moi j'aime bien des choses un peu plus discrètes, un peu plus soft. Et là par contre, le côté un peu plus moins pailleté, moins est nickel. Donc ça aussi. Franchement, Fenty, il n'y a pas grand chose que j'aime pas. Voilà. Donc comme ça, maintenant, je vais pouvoir vous faire un full face Fenty Beauty. Je reviens en fond de teint, j'en ai plus qu'un à vous montrer. C'est une marque qu'on n'a pas chez nous, en tout cas pas en Belgique, peut-être en France, je ne sais pas. Dites-moi un petit peu si vous vivez en France, si vous avez déjà vu cette marque-là, peut-être dans vos supermarchés ou je sais pas. C'est la marque Burt's Bees. C'est une marque verte, green, donc vous ne retrouverez que des choses naturelles à l'intérieur, ce que beaucoup d'entre nous recherchent maintenant, donc ça c'est un avantage. Et c'est un fond de teint poudre matifiant. Alors vous savez que il n'y a pas très longtemps que je me suis lancée dans les fonds de teint poudre, du coup j'ai un petit peu envie de découvrir. Il est vraiment très chouette. Il a pour un fond de teint poudre une super belle couvrance. J'ai vraiment été étonnée. Niveau matité, je l'ai testé que 2 ou 3 fois, donc il faut que je le remette au test parce qu'en plus les conditions climatiques là-bas étaient quand même très différentes des nôtres ici. Donc dire d'un fond de teint qu'il n'est pas matifiant après avoir passé 12 heures sous 30 degrés, c'est peut-être pas très juste non plus. Donc il faut que je le remette au test, mais j'ai été super étonnée de la couvrance, du rendu et de la facilité d'application. Le seul bémol pour moi, c'est le choix de teinte, il y en avait très peu. Après les fonds de teint, parlons de bronzer. Bronzer qui n'en est pas tout à fait un, c'est le Tan Tour de Huda Beauty. Je suppose que vous en avez entendu parler, ça se présente comme ça. C'est un bronzer crème qui peut servir de bronzer mais aussi de contouring. J'étais super intriguée. Là aussi, je l'ai testé plusieurs jours et franchement, c'est vraiment pas mal. Ça s'applique super facilement. Le rendu est très très beau et très naturel. Je pense vous faire une vidéo là-dessus. Et vous le mettre
en parallèle avec le Soleil Tan de Chanel pour qu'on voit bien la différence parce qu'on a eu tendance à les comparer, or ça n'a rien à voir. Autre bronzer, cette petite merveille de chez Too Faced. Alors je sais pas si vous l'avez vu, rien que ça, rien que le packaging, voilà, rien que le packaging, c'est magnifique. Et alors ce pan qui est dessiné ici est en fait un highlighter. Donc c'est une poudre lumineuse parce qu'il n'a pas le rendu d'un highlighter, mais c'est vraiment une poudre lumineuse. Donc c'est un bronzer qui est très lumineux, c'est sûr, mais il est très joli. Et là aussi, un petit peu comme le Fenty, on l'applique, c'est un charme quoi, ça se met tout seul. Donc celui-ci, il est vraiment très chouette aussi. En même temps, il n'y a pas beaucoup de choses que je vais vous montrer que j'aime pas, parce qu'a priori, j'ai ramené chez Sephora tout ce que j'ai testé et que je n'aimais pas. Toujours dans les bronzers, il faut que je vous parle. J'ai découvert une marque là-bas, et ça a été un vrai coup de cœur. C'est la marque Kevyn Aucoin. La marque des filles passage, hein, voilà. Alors Kevyn Aucoin se trouve sur Cult Beauty, ça se trouve pas chez Sephora en France, ça se trouve chez Sephora aux États-Unis, sur Cult Beauty et je pense sur fil unique, mais là je suis pas très bien sûre. En fait, j'ai juste commencé en achetant celui-ci, en achetant ce bronzer parce que j'avais envie de tester la marque depuis longtemps et que le bronzer me faisait de l'œil. Alors ici, vous allez peut-être pas bien voir à la caméra, vous le verrez mieux sur les blushs, parce que oui, il y a les bleus. Et en fait, chacun de ces produits poudres en tout cas que vous allez voir, dans la palette, on a toujours un dégradé. Donc on part du plus foncé au plus clair, sachant que dans la partie plus claire, il y a quand même un côté un peu irisé. Du coup, vous prenez votre pinceau et soit vous passez à travers et vous avez un espèce de dégradé qui se met. Soit vous allez chercher votre couleur là où vous en avez besoin, selon si vous êtes pour le moment plus bronzé ou moins bronzé, ou ça vous avez envie plus ou moins de bronzer, peu importe. Ce rendu est canon parce que il est plus froid que beaucoup de bronzers. Il n'a pas du tout ce sous-ton orange, il n'a pas du tout ce sous-ton chaud. De tous les bronzers que j'ai achetés, si je dois en garder un, c'est lui. C'est génial. Il y a plusieurs teintes, j'ai le plus clair, c'est le Sunrise Light. C'est génial. J'ai vraiment envie de vous faire une petite revue uniquement sur les 3 produits Kevyn Aucoin que j'ai. Maintenant, je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément une marque dont on entend beaucoup parler. Mais moi, ça a été un vrai coup de cœur. Alors, bronzer, on a fini. Je vais continuer sur Kevyn Aucoin. Du coup, ayant eu ce coup de cœur pour le bronzer, je me suis lâchée sur les blushs. Voilà, j'ai commencé par acheter celui-ci, qui est un dégradé de rose qui va peut-être aller vers le mauve, plus ou moins. Là aussi, c'est canon. Alors, ce sont des blushs hyper lumineux, c'est pas des blushs mat du tout. Quand on met ça, limite, il faut pas d'highlighter. En tout cas, si on aime bien comme moi l'highlight un peu subtil, on se tient à ça, c'est parfait. Et là aussi, vous pouvez vraiment aller chercher la couleur que vous voulez. C'est celui que je porte aujourd'hui. On peut y aller très subtilement, on peut aller chercher plus de rose mauve. Enfin, c'est des produits. Je trouve que ce concept d'avoir ce dégradé, c'est génial. Alors, j'en ai pris un deuxième parce que si j'ai un blush rose, il me faut un blush un peu orange. Non? Et donc ça, c'est la palette Sunset. Ça porte super bien son nom. Et de nouveau, vous avez ce dégradé, vous allez chercher la couleur que vous voulez. C'est bourré de lumière, c'est un rendu canon. Cette marque, c'est un vrai coup de cœur. Alors, c'est pas une marque donnée, qu'on se le dise. Mais vraiment, même pour mes blushs, si je ne devais en garder pas que 2 en l'occurrence, ce seraient ces 2-là de tous ceux que je vais vous montrer. C'est un vrai coup de cœur. Et pour finir avec Kevyn, alors, parenthèse, le dernier ou l'avant-dernier jour de nos vacances, on est allé chez TJ Maxx. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de TJ Maxx. C'est une enseigne chez eux qui revend des fins de stock, des fins de série, je suppose, de magasins qui ont fermé ou fait faillite. Il y a de tout. Il y a des bijoux, il y a des sacs à main, il y a des vêtements et il y a du make-up. Alors, le rayon make-up, c'est la guerre. C'est la guerre. C'est pas même réellement un rayon, je sais pas ce que c'est, mais il y a de tout, partout, c'est mélangé, c'est ouvert, c'est abîmé, c'est neuf, c'est pas neuf, enfin voilà. Mais quand vous tombez sur une belle pièce, ça fait plaisir. Parce que, en fouillant, mais je vous jure que c'est en fouillant les rayons, je suis tombée sur l'highlighter Kevyn Aucoin. Vous avez vu la taille de ce truc à côté du blush. Le bronzer à la même taille que le blush.
Il est vendu chez Sephora prix plein à, si je ne me trompe pas, 68 $. Je l'ai payé 14. Voilà. Et même principe. On a un highlighter dégradé. On peut aller chercher la teinte qu'on veut. On peut intensifier comme on veut. C'est un highlighter très soft. C'est pas comme dans le Fenty, ça va être le côté plus soft de l'highlighter. Le glow un peu plus naturel, ça va pas être le gros spot de lumière. Maintenant, moi, au quotidien, j'adore. Et puis, pour le prix que j'ai payé, j'avais l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. J'étais aux anges. On continue avec... j'ai encore un highlighter. Hein, et après, j'ai encore des blushs, en fait. C'est terrible. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais prévenu. C'est l'highlighter Marc Jacobs. Il est énorme. Ce truc dit... Ah, attendez, il fait 10 grammes. C'est nettement moins que le... Ah, oui. En fait, on a tendance à croire qu'on a autant de quantité dans le bronzer que dans l'highlighter, mais non, le bronzer fait 25 grammes et l'highlighter en fait 10. Bon, cela dit, c'est largement assez. 10 grammes d'highlighter, j'en ai pour 10 ans de toute façon. Il est magnifique. Il n'est pas du tout dans la subtilité, lui par contre. C'est l'highlighter 1, voilà, version boule à facettes. Mais il est canon. Il n'est pas pailleté, c'est une super belle lumière. Voilà, lui, c'est vraiment une jolie pièce. C'est vraiment une belle pièce. Continuons avec les blushs. Je vous ai dit, les blushs, j'ai complètement craqué mon slip. J'avais dans ma liste les blushs Buxom. J'avais lu plein de trucs, j'avais vu plein de vidéos de youtubeuses qui les trouvaient fantastiques. Et donc, arrivé devant le rayon, il y en avait 7. J'ai pas su choisir, j'en ai pris 3. Tout va bien. C'est des blushs qui sont eux aussi hyper lumineux, mais je sais pas, qui ont vraiment un rendu un peu unique. Ils appellent ça des fards à joues enrichis d'une base de teint. Alors je sais pas très bien ce que ça veut dire, mais effectivement on a l'impression qu'ils se font au teint quand on l'applique. C'est vraiment une super belle qualité. Niveau teinte, j'ai pris un pêche, très clairement pêche, un rose, très clairement rose, et alors cette couleur-ci, que j'ai un peu du mal à définir. Hein. Je dirais que c'est un blush nude, je ne l'avais pas encore testé, je l'ai testé ce matin, et c'est effectivement ça en fait, c'est un blush nude, le blush qui va aller un peu avec tout. Il y a certains make-up avec lesquels vous ne voulez pas un blush trop orange ou trop rose, ou voilà, ou alors vous ne voulez pas forcément mettre l'accent sur les joues. Moi j'ai toujours tendance à le faire, mais on n'a pas toujours forcément envie de ça. Cette teinte-là, c'est la teinte Seychelles. Non, donc vraiment, j'ai été super étonnée. Je vais regarder si on peut trouver ça chez nous. Je pense, à mon avis, qu'il y a bien un site anglais ou quelque chose comme ça où on peut les trouver. Si vous savez mettre la main dessus, testez la teinte Seychelles. Elle est vraiment différente. Elle change vraiment de ce qu'on trouve d'habitude et elle est, pour moi, je trouve, super pratique. Dernier blush. J'ai honte. Ce sont les nouveaux blushs de chez Cover FX. Ils se présentent comme ça. Vous avez un côté blush et un côté highlighter. C'est canon aussi. C'est canon parce que l'highlighter est vraiment de la couleur dérivée du blush. Et donc, quand on les applique ensemble, ça se fond super bien et c'est hyper homogène. Ça rend très très bien. Et à la limite, l'highlighter... Étant donné que le blush est très mat, l'highlighter, moi je l'ai aussi mis en topper sur vraiment le haut de la pommette. Et ça rend nickel puisque les deux couleurs se fondent ensemble. Donc ça, il y a aussi beaucoup de teintes. Je sais que ça se trouve pas chez Sephora, mais je pense que ça se trouve sur Beauty Bay. Là aussi, je vais faire des recherches et je mettrai ça dans la barre d'infos. Mais c'est aussi une super belle réussite. En même temps, comme je vous dis, tout ce que j'ai testé et que je n'aimais pas, je l'ai ramené. Donc ce dont je vous parle, c'est que j'aime. Je vais passer aux yeux. J'ai acheté ceci. C'est le nouveau produit d'Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. Vous savez, c'est ce gel teinté. J'ai oublié le nom. C'est ce gel teinté. C'est en fait, je trouve, un mascara pour les sourcils. C'est vraiment ça. Ça vient teinter les poils de vos sourcils, mais aussi votre peau en dessous, puisque vous passez la petite brosse comme ça. Alors, je suis encore un petit peu en train d'essayer d'apprendre à le manier, parce que moi qui suis habituée à la poudre, c'est très différent. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le rendu, je trouve, est plus naturel qu'avec d'autres produits parce qu'en fait, ça met en avant les poils de vos sourcils et donc ça rend la chose plus naturelle et ça tient un truc de dingue.
Donc ça, niveau tenue, c'est exceptionnel. Maintenant, je vous reviendrai avec ça parce qu'il faut encore que je le traite un petit peu. Les yeux, toujours de mascara, le Kat Von D dont je vous avais parlé. Alors, je déteste le packaging, c'est Kat Von D, il n'y a rien à faire, je trouve ça vraiment pas joli, c'est énorme, c'est gothique, enfin c'est du Kat Von D, hein. Alors, il se présente comme ça, la brosse, voilà. Que vous dire, il fait des très beaux cils. La matière du mascara est relativement sèche, ce que j'apprécie parce que je trouve qu'à travailler c'est plus facile, ça fait moins de paquets. Il promet de tenir, de ne pas couler, de ne pas... Voilà. Et moi c'est ça qui m'avait attirée puisque en général les mascaras chez moi ça coule très fort. Alors j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup le travailler, mais sur moi il coule. Il coule pas comme le Better Than Sex de Too Faced où là c'est une catastrophe, mais il coule quand même. Donc voilà, si vous avez les mêmes problèmes que moi, les paupières très grasses et donc la peau très grasse et vos mascaras qui coulent, je suis pas sûre. Maintenant, si c'est pas le cas, il a un très très beau rendu, il donne un très beau volume et une très belle épaisseur. Vraiment, il épaissit la masse de vos cils, donc ça c'est très chouette. Mais pendant que j'étais sur place, est sorti le nouveau mascara de Too Faced. Comme l'autre, le packaging est moche. Je trouve ça vraiment pas beau. Enfin, Too Faced, c'est souvent un peu fifi, un peu enfantin, mais là c'est pas classe. Mais par contre, ce truc tient. Il a tenu pratiquement 22 heures de voyage. Hein, on a fait 22 heures de voyage en tout. Il n'a pas bougé. Pour moi, c'est devenu mon nouveau mascara de tous les jours, mon nouveau favori. Pas pour son packaging, mais vraiment pour sa tenue. Alors, au niveau rendu, il est canon aussi. En fait, c'est le Better Than Sex amélioré. C'est vraiment ça. La brosse est impressionnante. Ce truc est énorme. Du coup, si vous avez comme moi les yeux un peu enfoncés, impossible de ne pas en mettre sur sa paupière supérieure, ça c'est certain, donc il faut toujours venir tirer et puis mettre le mascara. Mais j'ai envie de dire, il tient tellement bien que peu importe, je ferai toutes les grimaces qu'il faut, mais il est vraiment bien. C'est le Better Than Sex de Too Faced, mais qui coule pas. Donc voilà, si vous cherchez, il est top. Je dois encore vous parler, je crois que je vous parlerai des soins dans une autre vidéo, parce que je vois le compteur là, c'est long, hein. Voilà, je vous parlerai des soins une autre fois. Je vais vous parler de la marque Lilabé. Alors, je la cherchais celle-là vraiment. Elle était sur ma wishlist, mais elle était relativement difficile à trouver. Elle l'est encore plus chez nous, je vous rassure. Mais je pense qu'il y a un site où on peut se la procurer. Donc ça aussi, je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est une marque complètement green, complètement verte, avec que des produits naturels. Donc si vous recherchez ça. Le principe de la marque, de la fondatrice, c'est... On n'a pas besoin d'avoir 50 produits. On peut, avec un produit, faire plusieurs choses. On n'a pas besoin d'avoir une collection make-up de dingue. Voilà. Néanmoins, je les ai vus passer sur plusieurs chaînes YouTube. J'étais super curieuse. Alors, je vous montre d'abord. C'est vraiment un petit galet. C'est lourd. C'est super lourd. C'est un petit galet qui s'ouvre comme ça. Et là, vous avez un fond de teint crème matifiant, celui-ci. Alors, je l'ai laissé 3-4 jours. Il a un magnifique rendu. C'est ça, tout, enfin, voilà, il a un magnifique rendu. Franchement, pour un fond de teint crème, une couvrance moyenne, mais très belle, très naturelle. Ça se met avec un petit pinceau spécial que j'ai eu en cadeau. Et ça s'applique super bien. C'est très agréable sur la peau. On ne le sent absolument pas. C'est comme si vous ne portiez rien. Il tient très bien. Donc voilà, j'ai testé le fond de teint. Je suis tombée sur une représentante de la marque qui m'a fait un make-up complet. Ce qu'il ne fallait pas du tout faire, hein, parce que du coup j'ai acheté le blush. Il a l'air comme ça, un peu impressionnant. C'est un blush crème. C'est un orangé presque rouge. C'est canon. C'est magnifique. Ça me fait penser à mon Charlotte Tilbury, le stick, le Beach Sticks. C'est ça en plus peps. Ça c'est canon. Et alors le principe par exemple de ce blush-ci, c'est que vous pouvez l'utiliser sur les lèvres. Il fait rouge à lèvres et blush.
Et puis, j'ai aussi pris l'highlighter. Crème, lui aussi. Et là aussi, on est vraiment dans de l'highlighter subtil. C'est pas un highlighter flash, c'est juste une belle lumière qu'on vient rajouter à la peau. Quand elle m'a maquillée, elle m'a mis sur toutes mes joues et ça rendait très très bien. Donc voilà, c'est des produits un peu particuliers, c'est des produits un peu uniques, mais moi qui suis fan, j'avais vraiment envie de les découvrir. Et si ça vous tente, j'ai envie de vous dire, foncez parce que la qualité y est vraiment. Donc voilà, et packaging, toujours le même principe, c'est canon. Alors, on va avancer. Les yeux, j'ai pris 3 palettes. Alors, la première, c'est parce que chez TJ Maxx, je l'ai trouvée elle aussi à 15 $. C'est la White Peach de Too Faced que je n'avais pas encore. Voilà la petite bête. Je ne l'ai pas encore touchée, donc je ne sais pas vous dire. Deuxième palette, c'est la marque Colourpop que j'avais vraiment envie de tester, qu'on trouve très difficilement chez nous. C'est des petites palettes comme ça m'a coûté ça 14 ou 15 $, je crois, donc c'est vraiment donné. Je l'ai testé aujourd'hui. Les fards sont jolis, ils se travaillent très bien. Par contre, niveau tenue, c'est pas le meilleur que j'ai connu. Donc si vous avez déjà testé Colourpop, dites-moi. Si vous en avez près de chez vous, dites-moi. Je serais curieuse de savoir où on peut les trouver chez nous. Et enfin, c'est la Sunrise de Natasha Denona. C'est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'ai déjà testé 2 fois pour l'instant. Elle est magnifique. C'est une Natasha Denona. Moi déjà à la base, je sais que je vais les aimer. C'est tout à fait subjectif. C'est pas une palette nude, c'est pas une palette de tous les jours. Mais si vous aimez les tons chauds, je vous avoue que les 2 jaunes, je sais pas très bien ce que je vais en faire. Mais tout le reste, elle est magnifique. Et alors, gros point fort, Natasha Denona a divisé par 2 la quantité de ses fards, mais elle a divisé presque par 2 son prix aussi. Donc en Europe, je ne sais pas à combien elle est vendue, mais elle était vendue à 69 $ à côté de 112 pour les grandes. Donc ça, je trouve ça chouette parce qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir des quantités. Je préférerais souvent avoir moins de quantité dans les produits et les payer moins cher que d'avoir un bronzer à 25 grammes qui va me durer 5 ans. Pas de sens. Mais donc voilà, et celle-ci, franchement, enfin, je crois que je vais vous faire une vidéo là-dessus, si ça vous tente, mais ouais, je crois que je vais vous faire une vidéo avec un petit look là-dessus. Alors, on finit avec les lèvres. Cette marque-ci, c'est Pat McGrath. Je ne sais pas si vous connaissez, elle se trouve sur fil unique. J'ai une palette de chez eux qui est déjà exceptionnelle, avec une qualité de fard exceptionnelle, un prix exceptionnel aussi, qu'on se le dise. Hein. Et les rouges à lèvres mat sont dingues. J'en avais déjà un rouge bien pétant. Et je voulais un peu plus nude. C'est celui que je porte sur moi aujourd'hui. C'est les meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai essayé. Vous ne les sentez pas, ils ne marquent pas les lèvres, ils s'appliquent comme un charme, ils ne bougent pas. Voilà, moi cette marque-là, pour les rouges à lèvres mat, c'est génial. Ensuite, j'ai pris aussi chez Laura Mercier dans la nouvelle collection, enfin les nouvelles couleurs qu'elle vient de sortir, un rouge à lèvres rouge, hein, puisque on n'est pas assez. Je ne l'ai pas encore testé, donc je ne sais pas vous dire. Et ensuite, pour finir mon full face, Fenty Beauty. Elle a sorti une nouvelle gamme de rouges à lèvres qui sont pas mat comparé à son ancienne gamme, qui sont crème. Les couleurs sont terribles. Il y a un jaune, un bleu, un mauve, un orange, mais quand je vous dis orange, c'est orange, et un rouge. Donc le rouge, voilà, je l'ai pris, il est canon. Le rendu est magnifique. Je l'adore. Franchement, je le redis, mais Fenty Beauty, canon. Ensuite, deux dernières petites choses pour les lèvres. Un gloss de chez Becca, si vous ne les avez pas encore testés, franchement, faites-le. J'adore ces gloss. Ils ne collent pas trop, ils collent voire même pas. Ils sont hyper agréables à porter, ils se mettent très bien, ils tiennent pas mal. Après, ça reste un gloss, hein, donc voilà. Mais je l'ai eu chez TJ Maxx à 8 $, je crois, ou 7 $. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai pris un Peach Puff de Too Faced, c'est ça, un Peach Puff. L'embout est comme ceci. Il est sympa, il s'applique bien, c'est pas trop difficile à appliquer, il tient pas mal. Maintenant, c'est pas le meilleur rouge à lèvres mat que j'ai testé. Le choix de couleur est sympa, c'est un dérivé de rose et de pêche. Voilà, il est sympa. Maintenant, j'ai pas eu de vrai coup de cœur. Alors, je vais encore vous parler d'une chose, et vraiment, je vous ferai une autre vidéo pour les soins.
Au-delà de tout ça, j'ai acheté des pinceaux, beaucoup de pinceaux. Et vraiment, il faut que je fasse deux apartés. D'abord, j'ai été chercher, il y a des magasins Morphe là-bas. Et donc, j'ai acheté la collection Jaclyn Hill. J'avais déjà celle pour les yeux, mais là, j'ai pris celle pour le teint. Et tout particulièrement, il y a dans cette collection le pinceau pour le bronzer qui est génial. Ce truc est génial. Il a la forme d'abord idéale. Et il applique la matière mais vraiment comme un charme. Donc malheureusement il ne s'achète pas tout seul, il faut acheter le kit. Et dans le kit, cela dit, je ne parle que de lui, mais j'ai aussi testé celui à fond de teint qui est très très bon aussi, et celui à blush qui était excellent aussi. J'ai pas encore testé celui d'highlighter, mais c'est vraiment une collection qui vaut le coup. Donc si vous avez besoin de pinceaux au visage, cette collection-ci est top, et je crois qu'elle est dans les 50 € pour 5 ou 6 pinceaux. Et sur le site de Morphe, vous avez toujours 10% si vous utilisez des codes. Il y a le code Manimua, il y a le code Jaclyn Hill, enfin il y en a plein, et vous avez 10%. Donc voilà. Et dernière petite parenthèse, les éponges EcoTools. Elles coûtent moins cher là-bas, hein. Elles coûtent 5 $ là-bas, mais chez nous je crois que c'est aux alentours de 8 ou 9 € si j'ai bien vu j'ai vu en tout cas sur le site Boozy Shop. C'est moi qui ne jure que par le Beauty Blender. Elle est vraiment très très chouette. Elle ne pompe pas trop de matière. Elle avale beaucoup moins, je trouve, de matière que le Beauty Blender, mais elle l'applique super bien. Et j'en ai testé des éponges beaucoup. Je suis toujours revenue au Beauty Blender, mais là, celle-ci, elle est vraiment géniale. Et alors, elle se nettoie. Mais elle se nettoie super facilement. Je déteste mon Beauty Blender quand il reste des grosses taches que j'ai beau frotter, ça part pas. Celle-ci est géniale. Donc si vous passez devant, si vous la voyez sur un site ou quoi, je trouve que ça vaut la peine de la tester. Voilà les filles, c'est le résumé de mes craquages. La prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera la fin du haul, et ce sera vraiment dédié à tout ce qui est soins. Skincare, il y en a moins que du make-up, je vous rassure. Mais par contre, je suis tombée sur des vraies perles qu'on trouve chez nous en partie. Donc ça vaut vraiment la peine. Et comme j'ai envie de vous parler un peu de tout ce qui est soins de la peau et tout ça, ce sera une bonne introduction. Donc voilà, bien sûr je vous ferai des vidéos avec les produits que je vous ai montrés là. Je vais vous faire une vidéo Fenty Beauty, je pense que je vais vous faire une vidéo sur la Sunrise de Natasha Denona. Maintenant, s'il y a des produits que je vous ai montrés et que vous avez particulièrement envie de voir en action, que ce soit un fond de teint ou que ce soit peu importe une marque ou une gamme ou quoi, dites-le moi, parce que c'est avec plaisir que je vous le ferai. Moi je fais avec mon ressenti, mais s'il y a vraiment des choses que vous avez envie de voir fonctionner, que vous avez envie d'en apprendre un peu plus, dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Et donc voilà. En attendant, j'étais super contente de reprendre les vidéos, ça fait du bien. Contente de vous retrouver, et je vais enfin pouvoir communiquer un peu plus en temps réel avec vous, parce que là j'avais quand même beaucoup de décalage horaire et c'était pas toujours facile au niveau connexion. Maintenant je suis là de retour en pleine forme. Laissez-moi vos commentaires, c'est toujours avec tellement de plaisir que je vous lis et que j'échange avec vous, donc laissez-moi vos commentaires. Rejoignez-moi sur Instagram, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à très vite pour une vidéo skincare, et en attendant, une super belle journée. Ciao!